Bonjour, bonjour à tout le monde. Comme le titre le dit, aujourd'hui nous allons parler de la jalousie. C'est quoi la jalousie? C'est quoi la jalousie? Et pourquoi la jalousie? Pourquoi? C'est très important. Mais bien avant qu'on ne commence, je vous demande de vous abonner d'abord. Abonnez-vous. Et activez la cloche de notification pour ne plus manquer les vidéos qui vont sortir ici. Là, c'est très important. C'est très important, mes frères. Et likez. Likez, c'est important. Il faut liker les vidéos. Je vois les gens, ou bien certains ne savent pas comment s'abonner sur la chaîne de quelqu'un. Ou bien, quand je dis ça, vous allez dire que quoi? Ah bah, quand même. Nous allons nous aider. Tu viens, tu suis un peu. Tu t'abonnes. C'est très important. Il faut t'abonner. Peut-être le sujet ne t'intéresse pas aujourd'hui. Mais demain, ça sera un sujet qui va te sauver. Et si tu n'es pas abonné, comment tu sauras? Il faut t'abonner. Fais ça avant qu'on ne commence. Voilà. Tu es abonné, c'est pas fini. Il faut liker, il faut partager. La jalousie, ça dit que ce sont des vibrations qu'une personne ressent contre vous. Pour rien. Pour rien. Et toi qui me regardes maintenant là, tu as des jaloux. Et tu te demandes pourquoi on est jaloux de moi. Pourquoi les gens sont jaloux? Mon frère, vous savez que il y a des choses que nous possédons, que nous ignorons, que nous avons ces choses-là. Que les gens savent qu'on a ça. Prenons un exemple. Tu as un talent. Si tu ne décolles pas ce talent-là, tu ne sauras pas que j'ai un talent dans ça là. Il faut commencer par exercer ce talent-là pour que les gens commencent par t'acclamer. Et je vous dis, ce n'est pas ceux qui sont tout autour de vous là. Moins sont ceux qui sont tout autour de vous là qui vont vous acclamer. Parce qu'ils seront jaloux. Et souvent, ce n'est même pas de leur gré. Parce que c'est obligé. Quand tu es avec quelqu'un, à un moment donné, la personne commence pas à faire des merveilles. Toi, tu vas te dire, mais pourquoi il a ça et moi, je n'ai pas ça? Donc, la personne qui est jalouse de vous là, prétend être comme vous. Veut être comme vous. Celui qui est à côté de vous, qui commence pas à vous détester là, vous allez voir, vous êtes avec quelqu'un. La personne va commencer par vous détester pour rien. Parce que vous commencez pas à faire des merveilles que lui-même ne peut pas faire. Vous voyez, donc, pourquoi vous voyez que côté artistique, vous voyez les artistes, les comédiens, la plupart, vous voyez que quand ils sont en groupe, au début ils sont en groupe, mais à la fin, vous voyez que le groupe se casse. Vous voyez pourquoi? Il y a quelqu'un qui ne digère pas, il y a quelqu'un qui ne supporte pas l'énergie de l'autre. Il sent que, parce que quand il est dans l'ombre de celui-là. Il est dans l'ombre de celui qui est plus talentueux. C'est-à-dire qu'il voit que lui là, quand lui se lève, les autres, tout le monde crie. Mais si lui, il se lève et les autres crient, lui va se lever, lui là, il va se lever là. Qu'est-ce qu'on va faire? Il voit que bon, c'est mou quoi. Donc, tu vois, c'est comme il trouve que c'est lui là qui est son malheur. C'est lui là qui fait que lui, son talent là, ne se fait pas voir. Vous voyez? Donc, ou soit lui, il quitte le groupe. Il va trouver un problème, il quitte le groupe. Parce que l'énergie de celui-ci lui dérange. Et c'est de la même manière pour vous aussi. C'est de la même manière. Il y a des gens qui vous jalousent. Parce que vous avez une étoile qui n'est pas encore décollée. Vous voyez? Il y a une étoile en vous. Il y a une étoile en vous qui n'est pas encore enclenchée. Ce n'est pas encore enclenché. Et toi-même, tu vois que, pourquoi me jalouse tant? Pourquoi ça? J'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai? Vous voyez que dans votre vie, vous-même, vous voyez que ça ne va pas, hein? Et là, les gens vous jalousent pour rien. Non, mon frère. Mon frère, non. On dit, on est lapide, l'arbre qui porte les fruits.
Vous portez des fruits. Mais ce n'est pas encore mûr. Et ça prend le temps. Ça prend le temps. Ça doit prendre le temps. Il faut que Dieu va faire en sorte que tous ceux qui sont mauvais là, vous allez les voir d'abord. Avant que vous n'arriviez là où il a programmé. Le pourquoi vous devez avoir la patience. Surtout la patience. On vous jalouse parce que on voit une lumière en vous. Il y a ceux qui vous jalousent, voient qu'ils sont inférieurs. En réalité, ils sont inférieurs à vous. Hein. Ils sont inférieurs. Ils sont sous vous. Ils sont sous. Et c'est ça veut dire que votre énergie les domine. C'est pourquoi ils sont obligés de raconter des sottises sur vous, les rumeurs, les diffamations, pour rien. Pour rien. Ça veut dire que quand ils parlent mal de vous, ils se sentent aussi à l'aise. Parce que quand ils vous voient, ils se sentent troublés. Donc, il faut qu'ils trouvent un sujet qui, voilà, pour apaiser leur colère contre vous. Vous devez être fiers, mes frères, mes soeurs. Vous devez être très fiers parce que vous avez ces gens-là dans votre vie. Il y a des gens, ils ont tout, hein. Ils ont tout. Mais l'énergie que vous dégagez là, vous n'avez rien. Mais la manière dont vous vivez, la manière dont vous avez confiance en vous, la manière dont vous prenez soin de vous, la manière dont vous protégez votre famille, la manière dont vous êtes là, ça dit que ça lui déstabilise. Malgré qu'il a tout, hein. Il y a des gens qui ont tout, qui n'arrivent pas à rire. Il y a des gens qui ont tout, mais ils ne sont pas heureux. Mais ils voient que vous n'avez pas la moitié de ce que lui a. Mais à tout moment, vous voyez, vous êtes dans la gaieté. Moi, que vous voyez ici, une fois quelqu'un m'a dit ça, que lui ne comprend pas. À tout moment, il voit que je suis heureux. À tout moment. Que vraiment, il ne sait pas quoi. Quand il me voit dans un endroit donné, là, moi, je suis toujours heureux, content. J'ai dit, mon frère, ce qui doit arriver là, doit arriver. Ce qui doit arriver là, va arriver. Ce qui me revient de droit là, tôt ou tard, ça viendra. Donc, il ne sert à rien de forcer. De forcer. On est né. On est né. Si l'homme pensait comment il est né, comment on te tenait dans les bras, tu étais inconscient même. Ta maman qui te faisait tout, tu étais inconscient. Quand tu vas avoir 2 ans, tu n'es pas conscient des actes que tu causes. Mais tout ça, là, Dieu, ce sont les étapes. Alors, si toi, tu es né, un jour, tu as commencé par marcher, tu as commencé par parler, hey, tu commences par bien raisonner, et tu dis que tu n'as rien. Tu as tout, hein, mon frère. Il y a des gens qui veulent parler, ils n'arrivent pas à parler. Est-ce qu'un mien peut créer un groupe, une chaîne YouTube? Moi, j'ai créé une chaîne YouTube. Vous êtes en train de m'écouter. Est-ce qu'un sourd peut m'écouter? Un sourd ne peut pas m'écouter. Est-ce qu'un aveugle peut voir ma face? Un aveugle ne peut pas voir ma face. Par conséquent, vous voyez, il y a des gens qui ne peuvent pas suivre ce que vous êtes en train de suivre. Donc pourquoi vous devez vous abonner? C'est très important. Il y a ceux qui vous jalousent. Ceux qui vous jalousent sont inférieurs à vous. Je vous dis la vérité aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, mettez dans votre tête, peu importe le niveau de vie de la personne. Quand la personne est jalouse de vous, la personne sait, elle est consciente qu'elle est sous votre énergie. La personne sait. La personne sait. La personne sait qu'elle est sous vous. On peut être jaloux de vous à cause de votre enfant. Les gens ont des milliards et n'ont pas d'enfants. On peut être jaloux de vous parce que toi et ta femme, vous vous aimez. Vous rigolez. Vous voyez, non? Pour connaître comment faire pour détecter un jaloux dans votre vie. Souvent, la plupart de ces gens-là sont collés à vous. Parce qu'ils veulent à tout prix contrôler ce qui se passe dans votre vie. Ils sont collés à vous. Mais ils sont tellement collés à vous. Pour les détecter. C'est-à-dire, parlez de vous. Quand vous êtes là, commencez par parler de vous. De façon, ça dit que ce que vous avez réalisé, ça vous plaît. Et dites, en réalité, je ne dis pas de dévoiler vos secrets. Ou bien de dévoiler vos ambitions. Ça dit que il faut créer des choses pour voir comment la personne. Vous allez voir, la personne va changer. La personne va changer. La personne va vouloir même qu'on change le sujet.
il va commencer par parler d'une autre personne ou bien de lui-même aussi. Parce qu'il ne supporte pas votre élégance. La personne ne supporte pas. Aïe, 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 ça lui pique, ça lui pique, ça lui pique. Et souvent, pour les détecter aussi, en groupe, quand vous êtes en groupe, peut-être une réunion de famille, quelque chose comme ça. Quand tout le monde parle, on donne la parole à tout le monde. Quand tout le monde parle, on écoute, tout le monde parle, on accepte. Mais quand toi tu vas parler, lui va s'opposer. Il va contredire c'est-à-dire que tes opinions. Ouais, non? Au lieu de dire ce que lui aussi passe là, il prend ce que tu as dit et il met ça en cause. C'est-à-dire que pour te diminuer, parce que quand il voit que ce que tu viens de dire c'est correct, les gens vont acclamer. Mais lui, à ce moment, quand tu finis de parler, là, lui prend la parole. Même si il ne voulait pas prendre la parole, à cause de toi, il va prendre la parole. Et il te diminue. Il parle pour te diminuer. Parce que si on t'applaudit, ça va le faire comme il n'a qu'à quitter. Oh, il ne veut pas quitter. Il ne veut pas quitter la réunion là. Tu vois, non? Donc, il faut qu'il te diminue. Or, quand il te diminue, les autres ne peuvent plus t'apprécier. C'est-à-dire, il veut faire en sorte que les autres ne puissent pas t'apprécier. Alors, quand il fait ça, il peut se retrouver là-bas. Vous voyez donc? C'est ça. C'est ça. Et vous devez les bloquer. Vous devez les bloquer dans votre vie. C'est-à-dire les éloigner. Les éloigner. Parce que quelqu'un qui est jaloux de vous veut vous faire mal. Par sa bouche même. Simple sa bouche. Sa bouche. C'est-à-dire que il vous met en doute. C'est-à-dire qu'il vous minimise. Quand vous réalisez quelque chose, il trouve que la chose là, c'est trop minime. Il dit que tout le monde peut le faire parce que il ne peut pas vous apprécier. Vous devez les caler. Quand vous les repoussez, parce qu'ils se nourrissent de vos sujets. Ouais, ces gens se nourrissent de vos sujets. Maintenant, repoussez-les. Vous les repoussez par votre manière de vivre. Et vous allez les mettre dans un sac qui va les étouffer. Vous les mettez dans un sac et vous mettez le piment. C'est comme vous les avez engloutinés ailleurs. Ça les fait mal. Ça les déstabilise. Ça les met mal à l'aise parce que un jaloux veut à tout moment connaître ce qui se passe dans ta vie. Même à distance, il veut être rassuré. Il y a certains même là, ils ne s'approchent pas. Mais ils ont des gens qui sont proches de vous, qui leur ramènent les informations. Il y a les jaloux doux et il y a les jaloux très sévères. Donc les plus sévères là, ne s'approchent pas de vous. Les plus doux maintenant s'approchent et ils vous font les éloges, les compléments, les faux compléments. Pour que vous puissiez faire sortir ce qui est en vous. Et là, il va chez ceux qui sont méchants parce qu'ils se connaissent. Ils s'assiedent maintenant, c'est de toi. Quand ils s'assiedent, c'est de toi, ils sont en train de parler. Tu dois faire tout. Donc, quand tu vois quelqu'un qui est proche de toi, qui vient à tout moment dans ta vie, il va et revient. Et tu le vois, il est toujours avec celui qui ne vient jamais chez toi. Celui qui ne s'approche jamais de toi là. Tu dois couper avec celui qui vient chez toi. Tu dois couper. Parce que celui qui ne vient jamais là, lui connaît tout sur toi. Par l'intermédiaire de ce dernier. Donc tu coupes avec celui qui vient. Tu vas voir que tu vas les mettre dans l'état la plus vraiment désastreuse. Ça va les déranger là-bas parce que tu as coupé. Voilà, quand il vient maintenant, il ne peut plus. C'est pas que de lui renvoyer. Il y a des trucs que tu ne dis plus. Il voit que tu es en train de traverser un moment de gloire, mais tu ne dis rien. Il veut savoir, tu t'étais. Il ne voit, moi, quand il avait acheté ma moto, quelqu'un est venu, en même temps, il courait. C'est pour toi la moto. C'est pour toi. Il dit non, demande la moto. Il dit demande la moto. Il faut demander la moto. Tu viens, tu me demandes si c'était pour moi la moto. Tu as vu qu'on me poursuit, tu me regardes, il ressemble à un voleur. Tu me demandes si c'était moi. C'est-à-dire qu'il vient pour savoir. Si c'est à moi la moto, comment ils vont aller faire les racontages? Comment se planifier? Je l'ai mis dans les doutes. J'ai dit que va demander la moto. Demande la moto. Quand tu es encore virulent envers eux comme ça, là, ils s'inquiètent. Ils vont se dire, ou bien le gars là, c'est ce que nous planifions contre lui. Mais comment il a réagi comme ça? Tu es sauvé. Tu es sauvé. À un moment donné, il faut être méchant dans la vie.
faut être méchant pour percer. Faut être un peu méchant. Merci beaucoup. Abonnez-vous, likez, partagez. Voilà. C'est votre frère, Bougoul, avocat. On est ensemble. Ici, il y a de belles choses. On va se dire des belles choses ici. Merci beaucoup.